Ce qui s'est passé ce jour-là, dans la savane du Botswana, allait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence des lions sauvages. Les mains tremblantes de la docteure Vanessa Harper se posaient sur le flanc de la lionne inconsciente. À quelques mètres seulement, un lion mâle, imposant, la fixait avec une intensité glaçante. Un seul mouvement brusque, et cette journée dans la réserve naturelle du Botswana pourrait devenir son dernier jour sur Terre. Mais ce qui allait se passer défierait tout ce que la science connaissait sur le comportement des grands félins sauvages. La chaleur écrasante de la savane rendait l'air presque irrespirable ce matin-là. Vanessa et son équipe avaient repéré la femelle en détresse après plusieurs heures de recherche. Depuis cette année, cette vétérinaire passionnée consacrait sa vie à la protection des lions du désert. Elle travaillait au sein du programme de conservation de cette région isolée du Botswana. Avec moins de 150 lions adaptés au désert encore vivants sur la planète, chaque animal comptait pour la survie de l'espèce. La lionne, qu'il surnommait Akira, était suivie depuis 3 ans. Les données récentes indiquaient des comportements inhabituels dans ses déplacements. L'assistante vétérinaire restait à distance, le fusil tranquillisant, prêt à tirer si la situation tournait mal. Le lion mâle, que l'équipe appelait Kari, était le dominant de ce petit groupe familial. Contre toute attente, il n'avait pas fui lorsqu'ils avaient approché pour endormir la femelle. Au lieu de cela, il s'était positionné en observateur à quelques mètres. Il autorisait les humains à s'approcher de sa compagne. Ce comportement totalement inhabituel n'avait jamais été documenté auparavant. L'examen révéla rapidement le problème qui inquiétait tant Vanessa. La lionne souffrait d'une infection, au niveau d'une blessure sur son flanc gauche. Probablement suite à une chasse difficile, la plaie s'était infectée. Son état se détériorait rapidement malgré sa force naturelle. La température corporelle élevée et les signes d'inflammation montraient la gravité de la situation. Sans traitement immédiat, Akira ne survivrait pas plus de quelques jours. Vanessa prépara une série d'injections d'antibiotiques puissants et de médicaments anti-inflammatoires. Elle travaillait avec une précision millimétrique sous le regard implacable de Kari. Le lion massif pesait certainement plus de 180 kilos et il mesurait près de 2 mètres de long avec une crinière impressionnante. Mais quelque chose dans son attitude vigilante ne suggérait pas l'agression directe. Ses oreilles restaient dressées vers l'avant dans une posture d'attention. Soudain, Kari se leva lentement et s'approcha encore plus près. Sa crinière majestueuse frôlait presque le bras de Vanessa. La vétérinaire expérimentée retint sa respiration. Le prédateur géant baissait sa tête massive pour renifler doucement Akira. Puis le lion releva ses yeux dorés pour croiser directement le regard de Vanessa. Ce moment suspendu dans le temps sembla durer une éternité. Puis, dans un geste totalement inattendu, Kari recula de plusieurs pas et il s'assit calmement sur le sol poussiéreux de la savane. C'était comme s'il donnait son autorisation explicite pour que le traitement continue. Vanessa administra les dernières injections pendant que les médicaments de réveil commençaient leur effet. L'équipe devait partir rapidement avant que la lionne reprenne complètement conscience. Comme s'il comprenait parfaitement la situation, Kari se positionna entre les humains et sa compagne. Le message était clair, sans aucune ambiguïté possible. Leur temps auprès de la lionne était écoulé. L'équipe se retira vers les véhicules, tout en observant la lionne reprendre progressivement conscience. Le lion protecteur resta à ses côtés. Il la poussait gentiment de son museau pour l'encourager à se relever. De retour au camp de recherche, l'équipe analysa les images capturées. Le docteur Harold, directeur du projet de conservation, examina les vidéos avec un étonnement croissant. Ce comportement contredisait toutes les connaissances accumulées depuis des décennies. Un mâle dominant avec une femelle vulnérable devrait normalement attaquer ou fuir. Jamais un lion sauvage n'avait observé calmement des humains soigner sa compagne. Vanessa passa une nuit agitée sous sa tente. Elle rejouait sans cesse cette rencontre extraordinaire dans son esprit. Les yeux intelligents du lion avaient exprimé quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Il y avait eu une forme de communication silencieuse entre elle et ce prédateur sauvage. 5 jours plus tard, Akira montrait des signaux alarmants. La lionne ne bougeait presque plus depuis 48 heures. Les antibiotiques administrés n'avaient peut-être pas suffi. L'infection progressait encore dans son organisme affaibli. Vanessa prit une décision
qui bousculait tous les protocoles de sécurité. Elle voulait retourner sur place immédiatement pour intervenir. Après un débat avec le docteur Harold, un compromis fut établi. Ils adopteraient une approche progressive avec des mesures de sécurité renforcées. Ce qu'ils découvrirent en arrivant laissa toute l'équipe sans voix. Carrie faisait les 100 pas de manière agitée autour d'Akira. La lionne était immobile sur le sol. Elle était visiblement affaiblie et luttait encore contre l'infection. Les médicaments avaient ralenti la progression, mais elle avait besoin d'un traitement renforcé. Vanessa fit une évaluation rapide de la situation et sans intervention immédiate, ils allaient perdre Akira. L'équipe prépara un kit médical d'urgence. Vanessa s'approchait à pied, son cœur battant violemment. Son instinct lui criait que cette démarche était dangereuse. Carrie la repéra immédiatement et se dressa de toute sa hauteur. La vétérinaire s'arrêta à une distance respectueuse et elle maintenait un contact visuel sans jamais paraître menaçante. Après de longues secondes de tension palpable, le lion fit quelque chose de stupéfiant. Il s'écarta de plusieurs mètres, créant un passage clair. Vanessa pouvait maintenant atteindre Akira sans obstruction. La respiration de la lionne était laborieuse et sifflante. L'infection avait clairement progressé malgré le premier traitement. Vanessa administra une dose renforcée d'antibiotiques de dernière génération. Carrie tournait à proximité, émettant occasionnellement de faibles grondements. Mais il ne montra jamais le moindre signe d'agression réelle. Et au moment où Vanessa se préparait à partir, Carrie fit quelque chose d'inimaginable. Le lion massif s'approcha directement d'elle. Sa tête était au niveau de la vétérinaire agenouillée. Tous les instincts de fuite hurlaient à Vanessa de courir. Mais elle resta parfaitement immobile en contrôlant sa respiration. Carrie la regardait intensément pendant plusieurs secondes, interminables. Puis, le lion s'approcha à quelques centimètres de Vanessa dans une posture d'acceptation. C'était une reconnaissance d'un membre du groupe familial. Jennifer comprit immédiatement la signification de ce geste. Le lion venait de marquer Vanessa comme faisant partie de sa famille. C'était un événement jamais documenté auparavant dans l'histoire de la conservation. De retour au camp, le docteur Harold fut formel dans son analyse. La confiance démontrée par Carrie suggérait des capacités cognitives jamais documentées. L'équipe établit un programme de surveillance à distance pour suivre la récupération d'Akira. Durant les semaines suivantes, les antibiotiques renforcés firent leur effet. Akira commençait progressivement à reprendre des forces. Au cours des mois suivants, Carrie et Akira continuèrent de tolérer la présence des chercheurs. 6 mois après la première intervention, une nouvelle menace sérieuse émergea. Des braconniers avaient été repérés à la périphérie du territoire des lions. Le docteur Harold annonça qu'il devait déplacer temporairement le couple jusqu'à ce que la menace soit neutralisée par les équipes anti-braconnage. Mais déplacer des lions sauvages nécessite normalement des hélicoptères et une grande équipe. Les risques de stress sont considérables pour les animaux. Vanessa suggéra une approche révolutionnaire. Elle voulait utiliser la confiance établie pour les guider volontairement. L'équipe fut sceptique face à cette proposition audacieuse. Mais avec le temps qui manquait, ils acceptèrent de tenter cette méthode. L'opération commença à l'aube avec les véhicules positionnés près du couple. Lentement, ils s'éloignèrent en s'arrêtant fréquemment. Cela permettait aux lions de suivre à leur propre rythme. À l'étonnement général, Carrie sembla comprendre l'intention. Il guida Akira pour suivre les véhicules à travers la savane. Quand ils arrivèrent dans la zone sécurisée, le couple sembla comprendre. Ils étaient maintenant en sécurité, loin des braconniers. 2 semaines plus tard, avec les braconniers chassés, Vanessa prit une décision difficile. Elle demanda un congé de 6 mois pour préserver l'objectivité scientifique, car son implication émotionnelle risquait de biaiser les observations. L'équipe devait observer si ce comportement était spécifique à leur relation. Le matin de son départ, Vanessa fit une visite finale au point d'observation. Comme s'il sentait sa présence, Carrie apparut sur une crête proche. Le soleil illuminait sa crinière majestueuse. Pendant plusieurs minutes, ils se regardèrent à travers la distance. Aucune formation ne l'avait préparé à cette connexion transcendant les espèces. Carrie finit par s'éloigner, disparaissant dans le paysage ancestral. Vanessa savait que le lion continuerait à vivre selon sa nature sauvage, mais il avait démontré quelque chose de profondément remarquable. 6 mois plus tard,
Vanessa revint sur le terrain. La question était de savoir si Carrie se souviendrait d'elle. La réponse arriva le 3e jour de son retour. Le lion imposant apparut et s'approcha de son véhicule. Il s'assit à quelques mètres avec ce même regard intense. Après plusieurs minutes de contact visuel, Carrie émit un souffle doux. C'était une vocalisation de lien social entre lions apparentés. Il se leva et s'arrêta une fois pour regarder en arrière. Puis le lion continua tranquillement vers Akira qui l'attendait. L'histoire de Vanessa et des lions du Botswana fut documentée dans des revues scientifiques. Mais au-delà des données, une vérité simple émergea. Parfois, à travers les barrières d'espèces et d'instincts, la compréhension mutuelle peut naître. Dans cette compréhension réside l'espoir pour la survie des espèces menacées. C'est aussi un rappel du lien profond qui unit tous les êtres vivants. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits extraordinaires et partagez en commentaire votre expérience avec la nature.